Bonjour les Vierges, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aussi aux nouveaux arrivés, aux nouveaux abonnés. J'avais envie de vous faire une série pour votre vie sentimentale par rapport à savoir qui viendrait vers vous en 2025. Donc c'est une série un peu plus pour les gens qui sont célibataires bien sûr, ou peut-être ceux qui viennent tout juste de commencer une fréquentation. Vous avez une nouvelle personne dans votre vie, vous aimeriez savoir comment va se passer la relation. Ce tirage est pour vous. Je vous demande donc de liker la vidéo, de vous inscrire à la chaîne, de partager, de commenter. Merci beaucoup pour toutes vos actions. Ceux et celles qui veulent un tirage personnalisé, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Vous avez juste à m'envoyer un petit mot. Je pourrai ensuite vous dire comment je procède et combien ça coûte. Vous allez aussi trouver le lien pour devenir membre si c'est quelque chose que vous souhaitez. Si vous devenez membre, il y a des tirages exclusifs donc, qui sont disponibles. Vous allez voir les détails dans la boîte de description. Donc, commençons ce tirage. Voyons voir quelle est l'énergie du lien avec cette personne que vous rencontreriez, que vous allez rencontrer en 2025, en espérant qu'il y aura rencontre, ou l'énergie du lien, donc de la personne que vous fréquentez déjà. Donc, voyons voir ce que vous devez savoir par rapport à cette relation. Je vais aller chercher la carte. L'engagement. Ici, l'engagement, la vraie traduction du mot engagement, en français, ça veut dire fiançailles. Mais de toute façon, ici, sans parler nécessairement de fiançailles, vous êtes définitivement dans une énergie où est-ce que tous les deux, vous y mettez du vôtre. Dans cette relation, il y a cimentation, est-ce que ça se dit, du lien. Donc, vous cimentez le lien, vous le solidifiez, vous le consolidez ici par, j'imagine, un échange de paroles, une conversation, peut-être des vœux ici si vous souhaitez aller jusque-là. On va regarder avec le tarot. Je ne tire que les cartes à l'endroit, bien sûr, pour m'assurer donc de vous parler du futur sur une année complète. C'est plus avisé de regarder, donc de ne lire que les cartes à l'endroit. C'est voulu de ma part. Pour ceux qui connaissent la chaîne, vous savez que je tire autant à l'endroit et à l'envers habituellement. Mais cette fois-ci, on fait différemment. Donc, voyons voir. Le page de coupe, il y a beaucoup de beaux messages entre vous. C'est le tout début d'une relation. Donc, pour plusieurs d'entre vous, c'est un tout nouveau lien. Vous allez pouvoir échanger avec cette personne dès le début. Ça va être un échange qui va être agréable, bien sûr, romantique, des mots doux. Vous allez parler aussi de vos émotions. C'est ça qui est beau ici, c'est qu'il y a une grande ouverture au niveau du cœur. Beaucoup de facilité aussi à se livrer, ce qui est assez rare habituellement sur un nouveau lien. Regardez, c'est quelque chose que vous avez toujours souhaité sur le 9 de coupe. C'est une relation qui va se développer harmonieusement, qui vous rendra heureux, heureuse, tous les deux. J'ai envie de dire que les messages, la communication, le fait que vous soyez vraiment sur la même page va beaucoup aider à vous rendre heureux. Pour vous, c'est comme un rêve qui se réalise, cette relation, cet engagement, surtout le fait que vous commettiez l'un à l'autre. L'as d'épée, c'est toujours par rapport à la communication. Vous êtes alignés l'un avec l'autre. Ici, l'as d'épée me dit que la personne, elle est authentique. Votre échange est véritable. Il est franc. Vous parlez, donc vous vous dites la vérité. Il n'y a pas de cachotterie, il n'y a pas de mensonge, bien au contraire. Tout est transparent entre vous ici. C'est vraiment de très, très belles cartes. Vous avez un très beau début de tirage. Donc, on continue sur cette lancée. J'aimerais voir ce que vous allez vivre en 2025. Donc, il y a peut-être un déplacement pour certains d'entre vous. Sur le 8 de bâton, ça peut être des allées et venues fréquentes. Ça peut être parce que vous avez à vous voir, donc un va chez l'autre, chez l'un, chez l'autre, à tour de rôle. Mais ça continue de parler d'une communication qui est fluide. Donc, ça ne lâche pas. Par contre, il y a quelque chose qui vous est proposé dans cette relation. Quelqu'un est un peu indécis sur le 4 de coupe. Quelqu'un va vouloir réfléchir. J'espère qu'il n'y aura pas donc l'impression... Ça va être un peu le cas. Par contre, il va peut-être y avoir l'impression
pour l'autre en face, que celui qui réfléchit est peut-être distant, distante. Peut-être même ça va être vécu comme de l'indifférence. Le magicien, c'est une belle énergie. Parce que il y a un de vous deux ou tous les deux qui manifestez quelque chose de très précis ici. Vous voulez donc utiliser vos charmes pour plaire et séduire cette personne. Je pense que vous avez une vision d'avenir. Sur le magicien, pour moi, c'est comment est-ce que vous êtes capable de... ce que vous choisissez de créer. Le mot création est très important ici par rapport à ce que vous voulez. Entre autres, on peut penser que vous avez un idéal sur le bras pointé en haut et que vous voulez vraiment le manifester dans la matière sur le bras pointé en bas. C'est toujours le cas sur le magicien de réaliser que ce que vous imaginez puisse se traduire dans la réalité. Vous vous efforcez de travailler dans ce sens, donc vous agissez dans ce sens. Vos actions sont en lien avec ce que vous souhaitez. Voyons voir cette... je vais juste déplacer les cartes ici. J'aimerais clarifier un petit peu ce 4 de coupe. J'aimerais savoir pourquoi un de vous deux semble indécis. Je l'attribue à de l'indécision plutôt qu'à de l'indifférence. Regardez, c'est parce que quelqu'un a besoin de temps, quelqu'un a besoin, entre autres, de peser le pour et le contre dans un sens, de regarder tous les aspects d'une situation. Quelqu'un recherche l'équilibre aussi, la guérison pour certains. Je pense que c'est par rapport à l'échange entre vous deux. Vous voulez que ça soit serein. Et je vois que ça l'est. Je pense qu'il y aurait un compromis à faire par contre. Je pense que c'est en lien avec des déplacements ou une relocalisation peut-être ou un déménagement sur le 8 d'épée. Le 8 de bâton. C'est intéressant le lapsus que je viens de faire, le 8 d'épée. Ça veut dire pour moi que quelqu'un se sent un petit peu pris dans sa situation. Sans que la carte apparaisse sur la table, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça qui gêne ici, qui gêne quelqu'un, un de vous deux. Vous pouvez renverser les rôles, c'est pas juste donc vous qui êtes indifférent, ça peut être l'autre personne en face de vous. Comme je vous dis, c'est plus pour moi une forme d'attente, une forme de prendre son temps pour considérer les choses, mais entre-temps, évidemment, montrer, avoir une espèce d'attitude qui est fermée pour le moment, ou en tout cas pour une partie de l'année 2025. Mais je pense que c'est pas par rapport à une durée dans le temps, bien il faut faire montre de patience. Je crois que c'est par rapport à des circonstances, c'est d'attendre le bon moment. On va encore clarifier un petit peu plus cette question de timing, ces circonstances. Comme je vous dis, je crois que quelqu'un a besoin de prendre la bonne décision, réfléchir à quelle est la bonne décision. Il y a beaucoup d'inconnus ici, il y a des secrets, on va dire ça comme ça. J'aime mieux dire le mot inconnu par rapport à la grande prêtresse, quelque chose que vous ne savez pas. Donc c'est vraiment intéressant que par rapport à comment j'ai placé les cartes sur la table, la grande prêtresse tombe en dessous de l'as d'épée. Je vous parlais de vérité, je vous parlais de transparence, je vous parlais d'une conversation d'un échange en termes de communication qui est toujours véridique, authentique. Sur la grande prêtresse, il y a quand même quelqu'un qui garde le silence sur quelque chose. On peut penser que c'est parce que vous souhaitez manifester quelque chose, vous ne voulez pas dire nécessairement quoi. C'est pas que je vois que vous cachez quelque chose à l'autre, c'est que je pense que vous faites attention à qui vous dites, quels sont vos plans pour le futur. Autrement, ça peut être vécu, la grande prêtresse, comme justement quelque chose que vous ne savez pas. Vous avez à plonger dans les profondeurs de votre âme par rapport à vous sonder vous-même et
sonder, en tout cas, votre propre psyché, faire confiance à son intuition, surtout par rapport à ce que vous devez faire. Je pense que c'est la meilleure façon de voir les choses ici. Continuer un travail de manifestation sur le magicien, faire confiance à son intuition, se donner le temps sur la tempérance, continuer d'échanger avec l'autre, faire confiance à l'autre. Je trouve que ce sont de très très belles énergies ici. Je vais vous tirer un archétype. Je suis curieuse de voir qui vient vers vous comme ça. Qui est cette personne avec qui vous échangez de manière romantique, qui vous rend heureux, heureuse de cette manière. Quelqu'un qui est très transparent, surtout très franc sur l'as d'épée. C'est quelqu'un qui choisit d'être, en anglais je dirais upfront. Ça veut dire quelqu'un qui va au-devant de ce que vous demandez, qui n'a pas peur de statuer, de dire vraiment les choses telles qu'elles sont non plus. Donc c'est vraiment quelqu'un qui... L'autre expression en anglais qui me vient, c'est what you see is what you get. Donc ce que vous voyez, c'est ce que vous obtenez. Ça veut dire que la personne est vraiment qui elle est. Quand elle vous dit qui elle est, vous pouvez la croire. Donc excusez-moi les anglicismes, les expressions en anglais, mais parfois il y a vraiment des choses comme ça qui me viennent puisque je suis bilingue. Mais a priori, je ne pense pas que ça vous dérange en autant que je traduise. C'est intéressant que je vous dise ça de moi-même parce que ça me fait penser à... il y a quelque chose qui doit être traduit ici pour vous. Je pense que c'est important, je pense que c'est par rapport à ce que vous ne savez pas. Il y a quelque chose que vous attendez qui soit clair. Je pense que vous aimeriez qu'on vous explique quelque chose. Alors, pour l'instant, c'est très prédictif. Je ne peux pas vraiment vous dire ce que ça va être, encore moins avec la grande prêtresse. Mais voyons voir cet archétype, si je peux, si je peux arriver à brasser ces cartes. Voilà. Le fugitif, ça dit secret et fuir les problèmes. Donc, j'avais pas tort quand je vous disais que quelqu'un a des secrets. La fuite ici, je la vois sur le 4 de coupe comme étant une forme de fuite parce qu'on refuse de peut-être révéler quelque chose. On choisit d'être apathique. C'est très intéressant que l'oracle vienne clarifier la grande prêtresse et le 4 de coupe. Je vais être franche avec vous, je pense que quelqu'un, la personne avec qui vous traitez, avec qui vous êtes en relation ou que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un avec qui vous allez rapidement échanger, avec qui vous allez avoir un lien automatique, quelqu'un qui vous rend absolument, qui vous fait vous sentir vraiment très bien, très rapidement. Vous vous sentez en confiance et vous vous sentez à l'aise avec cette personne. Je pense que quand il va s'agir d'une conversation plus sérieuse au niveau de l'engagement, je pense que c'est là que cette personne ne vous dit pas nécessairement les pensées qui l'habitent. Je crois que cette personne va passer beaucoup de temps ici à peser le pour et le contre de s'engager avec vous, vis-à-vis vous. Je pense que c'est la meilleure façon de lire ces cartes. Ça ne veut pas dire qu'elle ne le fera pas. Je pense que c'est une question de prendre le temps d'y penser. Je vois surtout que c'est ça que cette personne fait. Mais entre-temps, vous allez sûrement vivre cette situation comme, exemple, si c'est cette personne qui fait ça, qui prend son temps ici, qui fuit, entre guillemets, qui semble indifférente. Je crois que vous allez accorder du temps à cette personne. Je vous vois être très patiente. Je vous vois aussi être confiant parce que la tempérance, on se sent tranquille, c'est-à-dire qu'on ne s'énerve pas par rapport à la situation. Sur le magicien, vous allez continuer de manifester que la relation fonctionne. Vous allez continuer d'exercer une forme d'influence où vous allez vouloir, de manière positive, on s'entend,
vous allez vouloir essayer de convaincre cette personne d'une certaine manière à travers cette conversation sur l'as d'épée. Ou, autrement dit, en continuant d'échanger avec elle sur le 8 de bâton. Je pense que c'est important que l'échange reste ouvert. Je vous dirais justement de ne pas vous refermer, de ne pas... Peu importe qui fait quoi ici, vous êtes de quel côté de l'équation, vous comprenez ce que je veux dire. Ça peut être cette personne, vous pouvez demander à cette personne de... Vous pouvez lui accorder du temps, mais gardez le dialogue ouvert. C'est le meilleur conseil ici que je puisse vous donner. Voilà, je voulais vous tirer une de ces cartes. Ça dit la magie des fées. Œuvrez respectueusement avec les fées pour atteindre vos objectifs. Dans un sens, ça veut dire respecter l'espace de cette personne, donnez-lui le temps, donnez-lui la possibilité ici de réfléchir, de se poser les bonnes questions, de plonger au plus profond de soi-même pour être certaine de ce qu'elle décidera vis-à-vis vous. C'est comme ça que je vois œuvrer respectueusement. Je pense qu'il y a une grande tolérance et beaucoup d'indulgence dont vous faites preuve ou dont on fait preuve avec vous si c'est vous qui avez besoin de temps ici. Mais en tout et pour tout, vous faites une rencontre, une très très belle rencontre avec quelqu'un qui est marquant pour vous. Sur le magicien, je pense que c'est quelqu'un qui se démarque, qui a une espèce d'influence sur vous, mais on s'entend, c'est pas une question de vous contrôler, c'est une question donc d'avoir une forme de... Je sais pas, d'influence, oui, mais je cherche un autre mot, comme montrer l'exemple dans un sens. Vous n'avez pas besoin de forcer les choses, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, en montrant l'exemple, si vous restez calme, si vous restez composé, posé, c'est une façon de montrer l'exemple ici. Donc, de faciliter le dialogue en partie. Donc, parce que vous êtes réceptif, vous restez réceptif. Et vous continuez d'y croire. Il y a une grande partie de ce qui est la manifestation ici, qui est de croire à ce que vous désirez vraiment ici sur le 9 de coupe. Donc, de rendre vos rêves réels. En tout cas, voilà, je m'arrête ici. J'espère que quelque chose résonne pour vous. C'est prédictif, donc peut-être qu'il n'y a pas moyen pour vous de le savoir. Tentez aussi longtemps que ça ne se passe pas comme tel. Mais voilà ce que je prévois pour vous en 2025 par rapport à votre relation. Donc, merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire, etc. Ceux qui veulent un tirage personnalisé, je vous répète que mon courriel est disponible dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Passez de très belles fêtes, à bientôt.